Eh bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cette année 2023. Donc je vous souhaite avant tout une très belle année, pleine de réussite. Et aujourd'hui on va revenir sur une petite vidéo sur la taille, donc assez courte. Donc là je suis sur une parcelle où j'ai laissé 5 plants d'affilée à tailler. Donc il y a à la fois des jeunes et des anciens. Et moi je vous propose que vous m'accompagnez dans la taille de ces 5 plants. Allez, c'est parti. Donc nous sommes sur une parcelle de pinot gris qui a environ 40 ans d'âge. Donc les 5 plants sont répartis à la suite. Donc on va commencer par le premier. Donc il s'agit d'un plant qui a 2 ans. Donc on va retirer son pochon. Donc en fait tout simplement pour reconnaître l'âge du plant, on se base plutôt sur l'épaisseur du bois déjà. Donc là on remarque que l'épaisseur est plutôt moyenne on va dire. Et que tant que le plant en fait il reste au niveau de son pochon, on estime qu'il a généralement moins de 3 ans quoi. Donc là ce premier plan pour le tailler en fait on va toujours chercher à laisser le moins de bois possible sur la phase aérienne pour favoriser justement l'installation racinaire et le développement des racines avant tout. Donc plus on va tailler court sur la surface aérienne et plus les racines vont se développer en profondeur. Donc ça va permettre tout simplement la meilleure implantation du plant. Et donc par la suite on aura un plant qui tiendra mieux les épisodes de sécheresse, qui résistera mieux aux maladies du bois comme l'esca par exemple. Donc pour ce faire là sur ce plan là, je vais lui laisser 3 yeux. Donc on peut les compter 1, 2 et 3. Et on va s'arrêter là. Donc c'est assez rapide pour les jeunes plants. Donc l'objectif c'est par la suite de les suivre durant la période estivale justement au niveau des travaux en verre, pour essayer de les bourgeonner et de lui donner une forme pour l'année prochaine. Donc la dernière étape, on les remet sur le pochon. Et puis déjà un de fait. Donc nous voilà arrivés devant le deuxième pied. Donc celui-ci est donc plus âgé, il a une conformation légèrement différente. Donc ce que je cherche toujours c'est repérer les flux de sève. Donc là j'ai plutôt l'impression que si je monte les vaisseaux de la droite, on tombe d'abord ici. Donc l'année dernière on avait taillé un courson. Donc il n'était pas le mieux placé, mais en fait on voulait plutôt essayer de renouveler cette partie et ensuite de partir avec le plan ici. Et de l'autre côté j'ai plutôt l'impression que le flux de sève est dans ces coins là. Et ici en fait on avait mis la baguette là l'an passé, mais là on peut remarquer qu'elle était légèrement sous le fil. On essaye toujours de se rapprocher sur cette zone là du fil porteur. Donc pour ce plan là, la première étape, je vais mettre un courson ici et je vais choisir ma baguette pour un côté. Donc je vais tout simplement la mettre ici. Donc, je vais éliminer ce bois du dessous. Pour l'autre partie, donc en fait, je me rends compte qu'il y a 2 bois qui seraient intéressants, dont celui-là qui est très bien placé pour le courson. Donc je vous rappelle, le courson c'est le bois de rajeunissement. Donc là, je pense que je vais tout de suite placer mon courson. Et vu que ce bois-là n'est pas un bois qui est très épais ni très long pour faire une baguette, je vais tout simplement le supprimer. Ici, je vais également supprimer ce côté-là. On va supprimer les petites repousses. Pareil sur le pourtour du pied. Ici également. Et du coup, en fait, au final, je me retrouve avec un pied qui a de nouveau ces 2 baguettes. Donc une première baguette ici et la deuxième qui est là. Donc là, on remarque que cette deuxième baguette, elle n'est pas du tout bien outée, ni même très longue. Elle a souffert de la sécheresse. Donc là, on va s'arrêter ici pour sa taille. Et elle sera liée tout simplement de la telle manière. Et pour l'autre, on va donc arriver jusqu'ici. Et après, on n'a plus qu'à nettoyer la baguette et le pied est taillé. Donc ce troisième plan a une conformation un petit peu plus normale. Donc pour vous éclaircir, voici. Donc de ce côté-là, on a notre flux de sève ici avec le courson de l'an passé. Donc là c'est assez simple. On va laisser un courson sur l'alignement, toujours placé avant la baguette. Et puis ensuite, on retrouve notre baguette bien outée et assez longue. Donc ici, on a déjà formé ce côté-là. Et pour l'autre côté, donc, pour bien repérer, on a le flux de sève ici. Donc l'an passé, ici, on a mis un courson également ici. On peut le remarquer, hein, c'est un bois qui s'est desséché. On appelle ça le cône de dessèchement ici. On voit que c'est toujours en bois sec. On va placer la baguette sur le courson. Et le courson de cette année, on va le placer sur ce bois-là de rajeunissement donc pour l'an prochain. Donc je termine les étapes. Et puis le pied est également taillé. Voilà. Ah, pardon, il en reste une ici. Voici. Et donc ici,
on retrouve bien notre baguette sur la droite et également sur la gauche, où en termes de longueur on va l'ajuster jusqu'ici et ensuite on n'aura plus qu'à la nettoyer. Donc pour le quatrième plan, on est de nouveau sur un jeune pied. Donc ici on peut remarquer de nouveau qu'il a des jeunes pousses, donc on va faire de même qu'avant. Donc nous voilà arrivés devant le dernier plan. Donc ici, de ce côté là, le flux de sève il a plutôt l'air d'être ici. Donc ici on remarque bien des bois qui sont assez épais, bien aoutés, avec une belle longueur. Donc ici je pense qu'on va tout simplement laisser la baguette au niveau de cette baguette là. Donc pourquoi j'ai pas choisi la suivante? Donc tout simplement parce qu'elle est un petit peu crochue ici. Et puis d'un point de vue pratique, pour passer à l'étape suivante qui est le liage, ça paraît un peu plus compliqué. Donc on va tout simplement couper, mettre la plaie de taille ici. Donc ici en termes de longueur, voilà, j'essaye toujours de laisser environ le diamètre entier du bois que j'ai coupé également sur la longueur, parce qu'en fait c'est la partie qui va se dessécher pardon. Et du coup pour éviter de créer une rupture d'alimentation de la sève et donc de la baguette fructifère de cette année, on va toujours essayer de le couper assez loin. Pour l'autre côté, on n'a pas vraiment placé de courson, donc il était placé ici l'an passé, mais ici on remarque que la baguette sort vraiment sur le plan de palissage, et en fait si on taille les baguettes vers les extrémités sur les côtés du pied, on risque tout simplement de les arracher avec les roues du tracteur et sur les travaux de la suite. Donc ici je vais tout simplement déjà éliminer ces deux endroits là et je vais tout de suite repérer ma baguette pour l'an prochain. Donc à mon avis je vais rester sur ce choix de baguette ici, bien dans l'alignement, assez longue et qui se lira assez facilement. Et en termes de courson, je pense que je vais tout simplement partir sur le bois qui est dessous. Comme ça, j'élimine mes deux côtés. Et l'an prochain, j'espère avoir quand même un pied avec un flux de sève sur ce côté et sur l'autre. Donc ici, on peut remarquer que sur ce pied-là, donc j'ai pas mis deux coursons, j'en ai mis seulement un. Voilà, c'est le point de vue pratico-pratique à mon sens. Donc vous l'aurez deviné, l'étape suivante, c'est tout simplement arracher le bois, donc descendre le bois et le répartir sur cette ligne là. Et vous pouvez le voir juste en bas, j'ai déjà ramené le tracteur avec le broyeur pour broyer les sarments donc qui n'ont pas été gardés pour la taille et donc pour l'avenir des pieds qui vont être conduits cette année. Allez, sur ce, cette vidéo assez courte est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis moi je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.